Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. L'Anastasis de Saint-Sauveur in Cora. Comment dépeindre la résurrection qui est au cœur de la foi chrétienne, mais n'est pas racontée dans les textes bibliques. L'Église orthodoxe représente la descente aux enfers. Cela n'est nullement une pure fantaisie, car tout est théologique dans cette image, comme le prouve cette fresque de l'ancien monastère Saint-Sauveur in Cora, à Istanbul. Profitant de la courbe de la coupole de l'abside de l'église, le peintre organise sa composition autour du point focal qu'est Jésus et fait tourner tout le reste autour. En haut, la noirceur de l'Hadès, le royaume des morts, qui illumine cependant le titre Anastasis, la résurrection. En bas, la défaite du mal, figurée par un Satan enchaîné au milieu des fragments éparpillés de son ancienne puissance. À gauche et à droite, l'humanité sauvée. Adam et Ève ne sont pas présents comme des personnages historiques. Ils sont les représentants des êtres humains dans toute leur diversité masculine et féminine, même si une vision patriarcale de l'histoire du salut a poussé le peintre à ne mettre que des hommes parmi la foule qui part à leur suite. Cette construction tourbillonnante décrit ce qui est au cœur de la fête de Pâques. Une fois ressuscité par le Père, le Christ est le moteur principal du salut. C'est lui qui arrache l'humanité des enfers. Il est le centre de tout. Le Christ ressemble à celui de la transfiguration, soulignant par là la continuité entre les deux fêtes, l'une étant l'anticipation de l'autre. Vêtu d'un ample manteau blanc, il est environné d'une mandorle qui représente la gloire de sa divinité. Celle-ci semble s'être incrustée dans le rocher, comme si c'était elle qui avait brisé les montagnes menaçantes de l'arrière-plan pour ménager une ouverture avant de se planter dans le sol. Conformément à la tradition des icônes qui sait depuis longtemps que le blanc paraît plus blanc s'il est mêlé de couleurs, l'artiste alterne entre les gris dans la mandorle et avec les beiges dans le vêtement. Pour traduire la puissance de la force de vie, le peintre a multiplié les effets. Vigueur de la poigne qui saisit les deux mains, déséquilibre du corps penché vers la gauche, flottement du manteau qui paraît agité par le vent. Pour souligner qu'Adam et Ève ne sont pas acteurs de leur propre résurrection, le peintre les a représentés dans une position semi-allongée, comme s'ils étaient extirpés avec énergie de leurs deux sarcophages. La main tenue par le Christ est molle, tandis que l'autre se lève en signe de vague supplication. Ce sont des personnages sans force. Derrière eux, les élus sont conduits par deux personnages. Du côté d'Adam, c'est Jean-Baptiste qui tend sa main vers Jésus, puisqu'il est le précurseur et qu'il montre le chemin vers lui. Ceux qui le suivent sont des prophètes, parmi lesquels on distingue des rois, qu'on reconnaît à leurs larges chapeaux dorés. Ce sont sans doute David et Salomon. Derrière Ève, son fils Abel, le premier mort, reconnaissable à sa houlette, la tribu du berger. Il guide donc probablement une foule anonyme de martyrs ou de justes persécutés. Sous les pieds du Christ gisent les battants fracassés des portes de l'enfer. Une quantité impressionnante de pièces de ferronnerie, charnières, serrures, clés, clous, boulons et autres, jonchent le sol ténébreux de l'Hadès, témoignage d'un mécanisme de serrurerie d'une complexité telle qu'il en rendait l'accès infranchissable. Au fond de l'enfer, la silhouette de petite taille de Satan, peinte en brun sombre, apparaît dans une forme humaine mais grotesque, parée seulement d'un pagne. Ses pieds sont étroitement entravés, ses poignets liés derrière lui par des menottes, attachées à un collier de fer autour de son cou, par une longue barre de fer. Ce luxe de précaution pour l'enchaîner, qui évoque certainement des pratiques punitives contemporaines du peintre, disent à la fois son humiliation absolue et sa totale incapacité de nuire davantage. Tout est contraste dans cette fresque.
Couleur sombre contre éclatante lumière du Christ. Grand ovale horizontal de la composition contre petit ovale vertical de la mandorle de clarté l'entourant. Attitude dynamique et tout en force de Jésus contre attitude statique des personnages. Ce jeu d'opposition exprime parfaitement ce qu'est la résurrection, l'irruption de la lumière et de la vie au cœur des ténèbres de la mort.